Les vraies voix Sud Radio. Votre info en plus, Albin Texera. Aujourd'hui, on évoque Benjamin Netanyahou qui se dit prêt à négocier un cessez-le-feu permanent à Gaza, mais évidemment à ses conditions. Oui, après près de 2 ans de guerre, le Premier ministre israélien propose une trêve de 60 jours pendant laquelle les otages encore détenus à Gaza pourraient être libérés progressivement. Il espère qu'un accord de fin de conflit pourrait être négocié durant cette période, à condition que le Hamas soit démilitarisé et cesse de gouverner Gaza. Mais pendant ce temps, les combats continuent. Alors qu'en est-il réellement ? Pour en parler, notre invité ce soir, c'est Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, directeur de l'Institut géopolitique européen. Bonsoir à vous. Bonsoir et bienvenue. Alors, cette proposition de Benjamin Netanyahou, qu'en est-il ? Est-ce que c'est un cessez-le-feu ? Cette proposition, elle est crédible ? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une fin de conflit très rapidement ? Bon, écoutez, je suis sceptique comme à peu près tous les gens qui sont spécialistes du Moyen-Orient et qui attendent la fin de ce conflit depuis des mois et des mois. Là, on parle bien d'une proposition quasiment unilatérale de Benjamin Netanyahou, alors que tous les éléments depuis 2 ans sont sur la table, qu'on les connaît à peu près tous, qu'on sait ce que Netanyahou est prêt à concéder, c'est-à-dire pas grand-chose, et ce que le Hamas serait prêt à faire comme compromis, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc on est en fait depuis des mois et des mois dans une forme d'impasse où chacun joue sa survie. Et à mon avis, c'est l'élément clé et déterminant qui rend la chose quasi impossible. Parler d'un cessez-le-feu à long terme de 60 jours pour ensuite s'inscrire dans une sorte de fameux processus de paix, puisque c'est les grandes expressions qui ont été longtemps à la mode dans la région, je suis assez sceptique parce que on a déjà un paradoxe tout à fait singulier qui est la coalition de Benjamin Netanyahou ne tient que par le rejet du compromis. Il est impossible pour le gouvernement de Netanyahou de tenir s'il fait la moindre concession en faveur de Hamas et des Palestiniens de manière générale, puisque ces 2 ministres turbulents, pour ne pas dire autre chose, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, quitteraient la coalition et provoqueraient l'effondrement du gouvernement de Netanyahou. Et du côté du Hamas, la Hamas a très bien compris qu'après avoir instrumentalisé les Palestiniens, après avoir fait, avec le 7 octobre des Palestiniens, la cible directe de ce qui s'est passé, puisqu'on savait très bien que Netanyahou s'y prendrait avec si peu de diplomatie et d'élégance, le Hamas joue sa survie. Et donc, à partir du moment où dans l'accord, il y a la libération totale des otages, le Hamas sait qu'ils seront tous éliminés les uns après les autres. Donc en fait, on veut discuter, on veut négocier avec une partie dont on projette depuis le début de la guerre, ce qui est, cela dit, tout à fait légitime, la fin. Netanyahou veut la fin totale du Hamas. Or, c'est avec le Hamas qu'on doit négocier pour les otages. Le préliminaire de toute négociation pour la suite. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est le serpent qui se mord la queue, un petit peu, effectivement. Albin. Mais le Hamas, est-ce qu'il est prêt à négocier, c'est-à-dire des armements Faut pas oublier que c'est des terroristes, le Hamas, quand même. Est-ce qu'il est prêt à négociation avec des terroristes, excusez-moi de le dire, mais est-ce qu'ils sont ouverts à la négociation ? Le problème, c'est quelle autre issue. Quand le Qatar essaye de libérer les otages au fur et à mesure depuis des mois et des mois, quand le Qatar a essayé de soutenir Gaza pour pas que le territoire s'effondre, quand le Qatar a essayé de faire ce rôle de médiateur, on a bien vu au combien c'était difficile de discuter avec les infréquentables. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir ce que veut Hamas, déjà parce que la direction est plus que perturbée, c'est moins qu'on puisse dire, et qu'à l'intérieur même, il y a les factions du djihad islamique qui avaient aussi des otages, il y a le Hamas qui joue cette histoire de survie, donc négocier pour quoi faire en fait. Parce que s'il rend les otages, ce qu'il aurait dû faire depuis le début, et ce que d'ailleurs Benjamin Netanyahou aurait dû mettre en priorité dans son agenda et dans son cahier des charges depuis le 8 octobre 2023, si le Hamas rend ça, qu'est-ce qu'on fait de Hamas ? Sébastien Boussois, excusez-moi, mais on sait ce qu'ils veulent, le Hamas. Ils veulent la fin de l'État d'Israël. Oui, mais c'est la même chose avec l'Iran. C'est bien ça le souci. Oui. On sait très bien que on négocie pas avec l'Iran non plus, normalement. Les arguments des gauchistes de considérer que le Hamas est un mouvement de résistance, tout ça est totalement bidon. C'est un mouvement idéologisé dont l'objectif est la destruction de l'État d'Israël. Bien sûr. Donc la question est-ce qu'on refuse la discussion complète avec le Hamas, ce que je pourrais tout à fait entendre, mais alors on fait une croix sur les otages, le peu d'otages vivants restants, parce que vous voyez bien que de semaine en semaine, on n'est plus sur une négociation sur pour récupérer des corps aussi. Vivants. Voilà, on est de plus en plus, et vous aurez remarqué progressivement la subtilité pour faire passer dans l'opinion le fait que maintenant on a pratiquement, dans ce qui reste malheureusement des otages, plus de morts quasiment que de vivants. Donc c'est véritablement une impasse avec un Benjamin Netanyahou qui n'a pas
obtenu ces 10 objectifs de guerre, qui n'a pas non plus permis la libération des otages. Et les otages, après pratiquement 2 ans, vous imaginez ô combien la situation doit être terrible. Effectivement. Donc, peut-être une réaction rapide de nos deux vraies voix. Mathieu Hogg, vous travaillez beaucoup sur le sujet. Est-ce que Donald Trump, qui a essayé et qui est peut-être sur le point de débloquer aussi une situation, puisque on l'a vu, il a discuté et là, il y a des signes. Vous l'associez à l'action de Donald Trump ou pas, ça ? La différence, c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'alignement précis réellement d'intérêt entre Netanyahou, donc Israël, et les États-Unis de Donald Trump. En revanche, ce que l'on peut dire quand même sur ce sujet, c'est que Donald Trump, c'est la seule personne, les États-Unis sont les seuls quasiment à avoir des moyens de pression sur quasiment toutes les parties prenantes. D'accord. Parce que c'est, à l'exception peut-être de l'Iran, puisqu'il n'y a pas de lien entre les États-Unis et l'Iran, mais depuis que l'Iran est complètement à nu, depuis donc il y a une dizaine de jours, notamment, l'Iran est un acteur qui est moins crédible. Mais la difficulté, donc, c'est aujourd'hui, pour Donald Trump, c'est pour ça que moi, je pense, de toutes les options de paix qui existent possibles, celle de Trump est pour moi la plus réaliste, c'est-à-dire de faire de Gaza, ce qu'il avait dit, ça avait fait sourire un petit peu la French Riviera d'une certaine façon, parce qu'en fait, en réalité, c'est le seul qui peut imposer à Netanyahou une concession, entre guillemets, sur Gaza. C'est le seul qui peut imposer aux pays arabes de reprendre une partie des Gazaouis qui vont devoir quitter Gaza, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas vivable d'avoir 2 millions de personnes à Gaza dans cette situation-là sans État palestinien. Et c'est le seul qui peut imposer à Netanyahou un État palestinien d'une certaine façon qui permettrait au moins aux Palestiniens de pouvoir avoir un endroit pour vivre un peu dignement. Mathieu Davy, qu'est-ce que vous en pensez de cette French Riviera proposée par Trump à Gaza ? Je trouve ça assez indécent sur la formule. Et puis, je retiens qu'il y a encore aujourd'hui, alors on se parle, des Gazaouis qui sont bombardés et tués chaque jour. Donc oui, cessez le feu le plus tôt possible, dès lors qu'il est réaliste. Mais n'oublions pas, parce qu'on n'en parle plus trop en ce moment, qu'il y a encore des femmes et des enfants tous les jours qui meurent sous les bombes. Voilà, ça sera dit. Sébastien Boussois, on vous remercie. Merci beaucoup, Albin Texera. Sébastien Boussois, je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient et directeur de l'Institut géopolitique européen. Merci pour votre témoignage aujourd'hui.